Merci. D'abord, j'arrive pas d'Hollywood, de Los Angeles, j'arrive de Villeurbanne, c'est un peu moins romantique. Et je me demande franchement ce que je fais là, parce que je vais vous parler de cinéma, et je crois que jusqu'à présent, on était un peu sur des sujets un peu décalés. Donc, Ma vie de courgette, c'est parti. Voilà, Ma vie de courgette est un dessin animé du réalisateur suisse que vous voyez là. Ah, c'est déjà passé, Claude Barras. Je vais complètement foirer le truc, hein. J'ai 3 minutes de texte pour 5 minutes. Je suis vieux, j'ai plus de 50 ans. Vous avez vu, tous les vieux, ils ont tous un texte, hein. Donc, sorti en 2016. Comme son prénom ne l'indique pas, son prénom, Courgette est un jeune garçon, voilà, au physique assez improbable, qui est placé en foyer après avoir tué accidentellement sa maman. Qui a vu le film? Bon, vous le trouvez en DVD, ne le téléchargez pas surtout, évitez ce genre de choses. Donc alors là, je suis très très en retard. Le film est réalisé en stop motion ou encore en animation en volume. Ce sont des marionnettes articulées, animées image par image, dans des décors de carton-pâte. C'est une technique assez rarement employée en France. Donc je voulais vous dire que c'est un projet disruptif par excellence. Rien au point de départ de cette aventure ne permettait d'envisager le succès mondial du film et son esthétique. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait du Disney Pixar. Son esthétique et son rythme sont à l'opposé des standards imposés par l'industrie américaine du dessin animé. Le sujet est âpre, surtout pour une cible jeune public. Les personnages ont un look assez improbable, assez cheap, là j'ai rattrapé. Ils ont des têtes surdimensionnées qui tiennent avec difficulté sur des corps articulés, hein, ceux des marionnettes. La conception et la fabrication ont pris beaucoup de temps, 7 ans en tout quand même pour Claude Barras. Il y a eu des dépassements de budget, la durée a été raccourcie à 60 minutes pour ceux qui l'ont vu, faute de moyens financiers suffisants. Et les images qu'on voit en ce moment, ça a été tourné donc chez nous, à Villeurbanne, au pôle Pixel. Voilà, donc ça c'est les bouches, là je peux y aller un petit peu. Là vous êtes sur le plateau, donc vous voyez, tout est reconstitué à une échelle réduite, et autour vous avez des animateurs qui vont donc animer tout ça. Je vous laisse quand même regarder. J'ai au moins un avantage sur les autres, c'est que j'ai des belles images à vous montrer. Hein? Voilà, une petite pause. Bon, je vais pas... Bon. Encore une. Allez Margot, un peu plus vite. Non, on va tenir la règle des 15 secondes. Cela dit, tout à l'heure, vous avez vu, on n'avait pas le droit aux images animées. Il y en a un qui l'a fait quand même. Je dénonce. Si j'avais su... En fait, j'ai pris tout ce que j'avais comme stock d'images. Hein. Bon. Alors, Ma vie de courgette a été lancée au Festival de Cannes de 2016, puis au Festival d'Annecy, puisqu'on a la chance ici dans la région d'avoir un grand festival. J'en profite pour dire, voilà, donc c'est Courgette qui en 2016 est devenue la vraie star du Festival de Cannes. C'est Marc Bonny, qui, je ne sais pas si pour ceux qui vont par exemple au Comédia, c'est lui le propriétaire du Comédia, qui a une société de production et de distribution. Il est à la fois producteur et distributeur du film, donc j'en profite pour lui rendre hommage, parce que c'est lui qui a fait tout le boulot. Courgette donc a eu un parcours à partir de Cannes et d'Annecy absolument incroyable. Bon, là c'est le César qu'il a remporté du meilleur film d'animation. Il a fait vraiment le tour du monde, le film. Je suis perdu. Donc c'est un suffrage absolument total, c'est-à-dire la profession, le public, la critique, le public enfant et le public adulte aussi est allé voir le film, a suivi. Plus de 800 000 spectateurs en France, 60 pays vendus dans le monde. Voilà, c'est un parcours absolument hors norme. La seule chose qui lui a échappé, c'est Hollywood, donc c'est l'Oscar, qui évidemment est allé à un film américain. Alors pourquoi un tel succès? Comme nous l'avons vu, rien dans le projet ne pouvait permettre de le prédire. Pour nous, le cinéma, c'est une industrie de prototype. Il n'existe pas de modèle de succès. Le succès, en tout cas, est absolument pas reproductible. Et en plus, la concurrence est féroce. Les films sont souvent beaucoup plus perdants que gagnants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Courgette? En fait, ce qui s'est passé, c'est que la proposition de Claude Barras, le réalisateur, elle s'est distinguée fortement. Mais j'insiste sur le fait que la prise de risque était totale, parce que plus vous éloignez je dirais des standards acceptés par les enfants, plus ils le rejettent. En fait, les enfants, le public jeune, c'est un public qui est extrêmement conservateur. Donc, dans ce contexte, Claude Barras, ce qu'il a essayé de faire, lui, là, je suis complètement dans les choux, hein, c'est fini. Il a essayé de faire donc d'abord un scénario solide. Il savait exactement ce qu'il voulait. Voilà.
Il a choisi par exemple les grosses têtes, voilà, ça c'est ma fin, hein, donc tant pis, vous me laissez encore 2 secondes. Il a choisi de faire ces grosses têtes pour créer de l'émotion, donc en fait assez rapidement dans le film, on n'est plus du tout confronté à cet univers comme ça un peu fabriqué, mais en fait on voit la vie dans les personnages. Il a fait des choix, j'en cite qu'un seul, c'est par exemple Sophie Inger qui a réalisé la musique du film, elle n'avait jamais fait de BO. Il a choisi une chanson de Bertrand Cantat pour terminer le film, c'est absolument pas ce qu'on va montrer à un jeune public. Il a choisi un titre à la limite du ridicule, il a choisi une affiche qui est très très naïve, et ben pourtant, et ça aucun publicitaire ne pourra jamais vous l'expliquer, le film a eu le succès que je vous ai décrit. Donc, à part ses partenaires, les producteurs, personne n'a eu confiance dans le projet et personne ne pouvait penser que le film aurait un tel succès. Alors le lien avec les RH, je vais quand même terminer là-dessus. Tout de même. Notre métier, nous, dans le cinéma, c'est quoi? Enfin, c'est d'abord ce que je vous ai montré. C'est dénicher des talents, prendre des risques, douter, se tromper. Donc je pense que là, on fait à peu près le même métier. Voilà. Et je conclurai, en RH comme dans le cinéma, privilégier l'audace, la créativité, il en restera toujours quelque chose. Merci.